Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein dans la paracha Emor. Nous sommes à l'avant-veille de Pesach Sheni, le deuxième Pesach. Le Pesach dans lequel on sait que c'est la deuxième chance. Il faut de pouvoir toujours rattraper, toujours réparer. Il n'y a jamais quelque chose de perdu. On a le temps d'en parler si Dieu veut, c'est vendredi. Ça ne veut pas dire que tout celui qui veut refaire le Seder de Pesach, il peut le refaire vendredi. C'est pas de ça qu'on parle. Mais la notion de Pesach Sheni, c'est une notion énormément importante. Comme quoi, on peut toujours réparer, toujours rattraper. Il n'y a jamais rien de perdu. On aura le temps d'en reparler. Paracha de cette semaine, c'est aussi une paracha qui nous parle de toutes les lois des fêtes. Toutes les lois des fêtes, on les voit dans la paracha de cette semaine. La paracha est morte. Et aujourd'hui, justement, on va s'arrêter sur une notion. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temple. Et puisqu'on n'a pas le temple, alors à la place, on a l'habitude d'amener des sacrifices. Pardon, le contraire. Puisqu'on ne peut pas amener les sacrifices comme au temps du temple. Donc, pour ça qu'on prie, on fait la prière aujourd'hui. C'est la question qu'on va essayer de débattre ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire prier? Pourquoi il faut prier? Est-ce que c'est une mitzvah de prier? Qu'est-ce que je cherche avec la prière? Le titre qu'on a mis sur le cours aujourd'hui, c'est est-ce que la prière, c'est un distributeur de billets? Vas-y, réponse. A, B, à toi. Chacun son tour. Qu'est-ce que c'est la prière? Non. Alors, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Pourquoi on prie? Pourquoi tu pries? Pour remercier. Pour s'attacher au Dieu, pour remercier. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? C'est un échange avec Dieu, de la même façon que les parents, ils aiment qu'on leur demande des choses, Dieu aussi, il aime qu'on lui demande des choses, parce que ça veut dire qu'on entretient une relation avec lui, et on le remercie aussi de tout ce qu'il nous donne. D'accord, donc si tu n'as rien à demander. Tout le monde a toujours quelque chose à demander, mais si tu n'as rien à demander, tu le remercies de ce que tu as. D'accord, j'ai déjà remercié ce matin, pourquoi je dois remercier cet après-midi? Parce que d'entre ce matin et cet après-midi, on a eu le temps de vivre d'un moment à un autre. Donc c'est comme ça, il faut remercier chaque minute, tu as qu'à prier 10 fois par jour. Non, mais il y a des temps qui sont fixés pour ça. Ok, madame. La prière, pour moi, c'est un réconfort. Un réconfort. Un besoin, un réconfort. Puisqu'il y a eu les efforts, il faut le réconfort. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un réconfort? Ça veut dire que lorsque quelque chose ne va pas, lorsque quelque chose va, je demande à Dieu que ce soit toujours la même chose, ou que ce soit de mieux en mieux. Ou, Quand ça va pas? Ou que je prie pour que ça aille mieux. Donc ça veut dire, c'est quoi la prière en deux mots? C'est je demande parce que ça va pas, des souhaits. Oui, ce sont des souhaits avec Dieu, ou des remerciements, ou voilà. Ok, qu'est-ce que dit monsieur? C'est garder déjà un contact avec Dieu, une reconnaissance et savoir dire merci. Une reconnaissance et dire merci. Donc si j'ai pas de reconnaissance et je n'aime pas dire merci, qu'est-ce qui se passe? Je prie pas. Je prie pas. Ok. Nous sommes dans cette période qui est la période entre Pesach et Shavuot, les jours de Sirat HaOmer, le Conduit Omer, la semaine prochaine, mardi, Lag BaOmer, le jour où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de partir de ce monde, et la grande fête de Lag BaOmer, comme on aura à Betrabat, si Dieu veut, avec les Griottes, mardi soir à 19h30, comme chaque année. Mais en tout cas, la mitzvah qu'on a l'habitude de faire tous les jours en ce moment, c'est de compter le Homer. Compte chaque jour pour voir où on en tient, comment on se prépare pour recevoir la Torah. Mais cette semaine particulièrement, puisque la mitzvah de Sfirat HaOmer existe dans la paracha de cette semaine. La paracha de Emor nous raconte la mitzvah de compter l'Homer. Et donc, c'est important de réfléchir et de méditer ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de prier tout court? Dieu nous a sortis d'Égypte. Il nous a amenés au Mont Sinaï pour nous donner la Torah. L'idée, c'était de nous séparer de l'esclavage égyptien, l'esclavagisme en Égypte, pour pouvoir commencer à servir Dieu. Et vous pouvez tout de suite voir que la prière, c'est une partie essentielle, intégrale, vitale dans le service de Dieu. D'abord, regardons ce que la Gemara nous dit. La Gemara Brachot, page 4b. La Gemara nous dit la phrase suivante. Ezeu ben Amar be Yochanan, Rabbi Yochanan il dit, Ezeu ben Olam haba, qui est considéré quelqu'un qui appartient au monde futur, za somer geoula le tfilah shel Arvit. Celui qui rapproche la prière de la geoula et demande la délivrance à la prière de Mariv. Quel rapport il y a entre les deux? Vient le Rabbeinu Yonah sur le Rif dans l'Agmara, le Rif qui était un grand sage séfarade, et il dit la phrase suivante. Rabbeinu Yonah de Gironde, d'Espagne, Dieu nous a sauvés, nous a fait sortir d'Égypte pour être ses serviteurs. Dans la bénédiction qu'on fait juste avant la Hamida, on dit Gal Israël, on rappelle à Dieu la bonté qu'il a fait envers nous. Et la prière, c'est une sorte de travail, service de Dieu. Quand tu mentionnes la sortie d'Égypte et tu pries, tu montes tout de suite comme quelqu'un qui est obligé de faire le devoir de ce que son maître lui a demandé de faire. Puisque je reconnais que je suis le serviteur de mon maître, qui m'a libéré, et il fait ma volonté, automatiquement, je fais sa volonté, je fais ses mitzvot, et grâce à ça, je mérite le monde futur. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, pourquoi on a le rapprochement entre la bracha, Gal Israël, libérer le peuple juif et la prière,
Parce que Dieu nous a libérés d'Égypte pour pouvoir le servir. Donc automatiquement, on rappelle les 2 points ensemble. Très bien. Mais la question, qui est une question légitime qu'on doit se demander, est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier? Mitzvah veut dire un ordre. Est-ce qu'il y a un commandement dans les 613 commandements qu'il faut prier? Ou bien, comme chacun l'a dit tout à l'heure, j'ai besoin, je veux demander, je veux remercier, reconnecter, mais il y a une raison. Très bien. Mais je te demande, est-ce que c'est une mitzvah? Il y a une mitzvah de faire Shabbat, il y a une mitzvah de faire Kippour, il y a une mitzvah de manger kasher. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce qu'il y a un commandement de prier? Moi, je dirais que oui. Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a pas trop de sens, c'est oui ou non. Oui. Oui, ok. Ah, bien sûr que tout le monde va dire, on prie 3 fois par jour, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Si tu passes sur tous les versets de la Torah, de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, tu ne trouves pas un seul verset dans lequel c'est écrit prier. Allez prier. Il n'y a pas un verset Les pareil. prières remplacent les sacrifices. Une seconde, on va y arriver. Donc je t'ai demandé la question, est-ce que c'est écrit dans la Torah? Tu m'as dit, je dirais que oui. Ah. Maintenant tu changes. Ok, Non, donc mais on arrive. Dans toute la Torah, du début à la fin, Les c'est pas écrit sacrifices, une seule fois qu'il faut prier. Et donc la question qu'on se demande, est-ce que prier, la prière, fait partie des 613 commandements ou pas? Maintenant, malgré que la Torah, bien sûr, ça ne fait pas partie des mots qui sont écrits dans la Torah, on sait très bien que la majorité des décisionnaires disent clairement que même si cette mitzvah n'est pas écrite dans la Torah, c'est une mitzvah de la Torah qu'il faut prier. D'où on le sait, le fameux verset qu'on répète tous les jours dans le schéma, deuxième paragraphe du schéma dans le Chumash de Deutéronome, chapitre 11, verset 13, Vayayim shamoa tishmo mitzvot Hashem, si vous allez écouter les paroles de Dieu, Asher anochim etzavetrem que je vous ordonne, le'ahava et Hashem elokechem, servir Dieu, ou le'ovdo bechol levafrem, et le servir avec tout votre cœur et tout votre âme. Et là on apprend que la Torah te dit clairement, tu dois servir Dieu avec tout ton cœur. Maintenant, je te demande la question, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec tout ton cœur? Est-ce que tu vas dans une salle de muscle pour faire du cardio? Et ça veut dire servir Dieu avec tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec tout ton cœur? D'après la majorité des avis, c'est la prière. Ça, c'est la base fondamentale toranique qu'il faut prier. C'est pas écrit clairement va prier, c'est écrit servir Dieu avec ton cœur. Ça veut dire prier. Vient Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, un des plus grands sages de notre temps, depuis plus de 1000 ans, décédé en 1204. Et Rambam te dit environ un peu plus de 800 ans, et qui te dit la phrase suivante. Il te dit que la tfila fait partie d'un des 613 commandements. Mitzvah taseh min Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah de prier tous les jours, parce que c'est écrit le verset qu'on vient de dire, va temat Hashem elokechem. Nous devrons servir Dieu, c'est écrit sur notre schéma, tu dois servir Dieu. Servir Dieu veut dire prier. Ça, c'est la règle. C'est pas écrit le mot prier, mais c'est écrit la même chose. Le Sefer HaChinuch, qui est le livre qui a été écrit justement par un juif qui s'appelait Ish Yehudi Mibet Alevi de Barcelone, 13e siècle, qui explique chaque mitzvah. Eh bien, il te dit que c'est la raison pour laquelle la mitzvah de la prière fait partie des mitzvahs de la Torah. C'est quoi cette mitzvah? Qu'à chaque fois qu'un juif il a besoin de quoi que ce soit, il se tourne vers Dieu. Donc là, c'est une déclinaison, on descend d'un cran. C'est pas seulement servir Dieu avec ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec ton cœur? Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je dois demander à Dieu. Et donc, d'après ces 2 avis, la prière, c'est une mitzvah de la Torah. C'est les Chachamim, c'est pas les sages qui l'ont demandé de le faire. C'est la Torah qui a demandé de faire la prière, de prier, ou parce que j'ai besoin de quelque chose, parce que je dois servir Dieu. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Qui c'est qui est le plus grand opposé à cette idée? Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui est décédé en 1970, un des plus grands sages d'Espagne, encore une fois. Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, il vient et te dit, je suis pas d'accord. La tfila n'est pas une mitzvah de la Torah. Pas une obligation. Il vient et te dit que la Torah ne t'oblige pas à prier. Le fait de devoir prier, c'est une bonté que Dieu il a fait avec toi. Dieu te donne la possibilité de se tourner envers lui, de faire appel à lui, quand éventuellement tu as besoin de quelque chose et il va t'entendre. Et il continue à t'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire alors le verset qu'on a dit, ou l'ovdo bechol levafrem, servir Dieu avec tout ton cœur. Il dit, c'est pas un ordre de prier, mais c'est plutôt d'avoir un sentiment, d'avoir, cette passion de vouloir être en contact avec Dieu. Prier, c'est pas un devoir de prier. Donc c'est pas seulement on va dire un débat comme tout chez les Juifs, il faut toujours débattre. Un dit oui, l'autre dit non. Puisque Rambam et les autres disent qu'il faut prier, lui il vient et te dit non, c'est pas une prière, c'est pas une mitzvah. Mais il y a, on va dire, des ramifications halachiques importantes et des détails importants, par exemple, est-ce que les femmes ont le devoir de prier ou pas? Ce serait bien que d'après Rambam, il y a une différence entre les hommes et les femmes, que les femmes ont le devoir de prier en général, alors que les hommes ont le devoir de prier 3 fois par jour. Les femmes n'ont pas cette, on va dire, pas seulement l'obligation, elles n'ont pas cette implication de dépendre du temps, matin, midi et soir, prier en général quand elles ont besoin de quoi que ce soit. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Quand toutes les autres qui dépendent du temps, exactement. Mais maintenant,
la question qui dérange, c'est Ramban, Nachmanides, il nous dérange. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah de prier? C'est tellement logique de se tourner vers Dieu tous les jours ou quand tu as besoin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de prier? Comment tu peux entretenir cette relation avec Dieu si tu ne parles pas à Dieu? Parce que si tu parles avec ton partenaire, tu ne vas jamais parler avec lui. Comment tu peux entretenir cette relation avec lui? Comment tu peux réveiller ce sentiment ou bien réveiller cette confiance que tu as? Voilà ce qu'il dit le Sefer HaEkrim, Rabbi Yosef Albo, qui est décédé environ en 1444, encore une fois des plus grands sages juifs en Espagne. Il te dit clairement, n'importe quel croyant, il sait très bien que la prière peut l'aider à le sauver de n'importe quel malheur. Tout celui qui ne prie pas à Dieu quand il a une souffrance, c'est ou parce qu'il ne croit pas dans la providence divine, ou s'il croit, ou il a un doute que Dieu peut le sauver. Et les deux, ça s'appelle renier l'existence de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne pries pas parce que tu as un souci, tu ne vas pas prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de devoir de prier. Donc ça te montre comment en réalité la prière, c'est une partie intégrale, une partie importante, une partie essentielle dans la relation, dans la foi que nous avons avec Dieu. La foi que Dieu est tout-puissant, qui peut nous sauver de n'importe quelle souffrance, jusqu'à ce qu'il te dit que quelqu'un qui ne prie pas à Dieu en cas de souffrance est considéré comme s'il reniait l'existence de Dieu sur terre. Parce que ça vient ou du fait qu'il ne croit pas en Dieu, ou qu'il ne croit pas que Dieu peut l'aider. C'est tellement clair que la prière, c'est je dirais pas seulement un acte, c'est un point important dans le rapport que nous avons avec Dieu. Que le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, écrit dans Shoresh Mitzvot Tefila, ça fait partie des Shorshei Ha'emunah, des bases de la foi, juive. De savoir que Dieu dirige le monde, il fait attention à chaque créature, et que seulement Dieu il a la possibilité de nous sauver. Et donc tout ça, ça renforce la question qu'on a demandé tout à l'heure. Si la tefila, c'est tellement important, c'est tellement vital, c'est tellement essentiel dans le judaïsme, dans la foi juive, comment Ramban Nachmanide est venu pour te dire que ça ne fait pas partie des 613 commandements? C'est pas une mitzvah, c'est du passage. Tu n'es pas obligé de mettre une cerise sur le gâteau. Tu n'es pas obligé de mettre une fraise sur le gâteau d'anniversaire. Tu veux faire un gâteau sans fraise. Tu veux rajouter une décoration, tu rajoutes la décoration. Mais t'es pas, sans ça, le gâteau, il est là. Tu dis la même chose. 613 commandements, c'est faire ce que Dieu te demande. Tu veux en plus de ça prier? Pourquoi pas? Tu n'as pas prié. Tu fais ce que Dieu il attend de toi de toute façon. Comment c'est logique de dire une chose pareille? Clair jusqu'à là? T'es là ou tu dors? D'accord. Si tu veux, je t'amène un coussin. Si tu veux, je t'amène un coussin. Ok. Pour comprendre ça, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire la prière. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tefila? Et quand on va voir quel est le sens profond de la prière, on va pouvoir comprendre que la prière n'est pas seulement une des 613 commandements, mais beaucoup plus grand que ça. Et c'est vraiment ce qu'on va dire sur quoi est basée toute la religion. Très riche. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la prière? Si je dois décrire en mots laïques, ou en mots profanes, ou en mots quoi que ce soit, qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Qu'est-ce que tu vas me dire? Si tu regardes la halakha tout court, sec, on aurait pu dire que la tefila, c'est une machine automatique. Ou bien, distributeur de billets. Ça, c'est d'après la halakha. Après la halakha, on te dit, tu as besoin de quelque chose, tu te tournes à Dieu, tu demandes qu'il t'envoie quelque chose. Tu as des difficultés financières, tu pries à Dieu. Tu as quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, tu pries à Dieu, tu demandes de le guérir. Tu cherches un partenaire, tu pries à Dieu. En 2 mots, distributeur de billets. Ça, c'est ce que je veux dire à la prière. Maintenant, si tu vas décrire ça de manière halachique, ça me paraît très simple. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, exprime ton besoin envers Dieu et parle à Dieu. En 2 mots, la prière, c'est plutôt quelque chose qui a à faire avec le monde de la parole. J'ai besoin, je demande. De là, on peut déduire le contraire, comme c'est très bien ce qu'on dit tous les matins dans la prière, que quand j'ai pas besoin, que du oui, on apprend le non. Que si c'est je demande quand j'ai besoin. Quand j'ai pas besoin, j'ai rien à demander. Mais cette compréhension de prière, c'est prématuré. Est très limité. C'est vraiment basique. Primitif. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit prématuré? Quelle différence entre primitif et prématuré? Primitif, ça veut dire c'est basique. Prématuré, c'est... Ça vient trop tôt. C'est trop tôt. Voilà. Exactement. Je pense que c'est à peu près les deux. L'idée, c'est que quelqu'un qui te répond et qui te définit que la prière veut dire j'ai besoin, je demande, c'est quelqu'un qui ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est la prière. Regardons qu'est-ce que la Gemara nous dit. La Gemara, le Talmud Ta'anit, page 2a, nous dit la phrase suivante. Quand on dit dans la tefila, servir Dieu avec tout ton cœur, aimer Dieu, viens la Gemara, elle te dit, Eizoi avoda shebelev, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec ton cœur? Zot tefila, ça c'est la tefila, la prière. C'est-à-dire que malgré que la prière, on a dit tout à l'heure qu'il faut la faire avec la parole, la Gemara ne te dit pas, le Talmud ne te dit pas que la prière c'est la parole. Elle te dit c'est une action du cœur, c'est une action sentimentale. Qui vient tout de suite te dire que la tefila n'est pas seulement demander ce que j'ai besoin, parce que si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre des sentiments?
Demandez ce que j'ai besoin. Tu dois des sentiments, tu remercies la machine qui t'a distribué des billets. Il n'y a pas de sentiment vers cette machine. Tu appuies sur un bouton, tu reçois ce que tu as demandé. Pourquoi la Torah doit considérer la prière que c'est quelque chose qui est, on a dit, le service de Dieu par le cœur. Alors tu vas me dire que d'abord, chaque mitzvah, il faut faire avec le cœur. On met les tefilines, on réfléchit à ce qu'on dit. Une femme, elle a eu le bougie de Shabbat, on réfléchit à ce qu'elle dit, on fait avec le cœur, avec l'attention. Une mitzvah, n'importe quelle mitzvah que tu fais, tu dois mettre ton cœur. C'est pas, tu fais juste comme un robot. Ça, on est d'accord. Mais la prière, c'est beaucoup plus important que ça. Regardons comment Rambam, Maïmonide, qu'on a recommencé la semaine dernière, important de celui qui n'a pas encore pris la mitzvah du jour, de se mettre dans ce cycle d'études quotidien avec des centaines de milliers, de millions de juifs à travers le monde, de sauter sur le train, c'est important pour l'union du peuple juif, pour avoir une connaissance générale de toute la Torah. Vient Rambam et nous dit dans les lois de Tfila, chapitre 1, halakha 2, la chiyuv, l'obligation de la mitzvah de Tfila, c'est quoi? Je traduis le mot. Que quelqu'un supplie et prie à Dieu chaque jour, qui dit des louanges de Dieu, et après demandera ses besoins qu'il a besoin avec supplication, et après il donnera des louanges et des remerciements à Dieu sur tout le bien qu'il lui a fait, chacun selon ses forces. En 2 mots, en 3 lignes, il t'a résumé tout ce que représente la prière. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans ces 3 lignes? Tout d'abord, supplier, prier à Dieu tous les jours. Raconter les louanges de Dieu. Demander tes besoins avec supplication. Donner des louanges et remercier Dieu sur tous les biens qu'il t'a donné. En 2 mots, sur 3 lignes, il te dit, voilà qu'est-ce que veut dire prier. En 2 mots, il te parle ici clairement que c'est quelque chose qui dépend du sentiment. Quand il dit supplier, supplication, etc. De là, ce que Rambam te dit, c'est pas juste un composant de la prière. Ça, c'est ce que ça veut dire prier. Prier veut dire quoi? C'est pas juste, maintenant j'ai mis les tefilines, maintenant je fais aussi une autre chose. Tu dis n'importe quelle chose que tu fais, tu dois avoir ces composants à l'intérieur, qui sont appelés en termes de prière. La manière de supplier Dieu, de se tourner vers Dieu, la manière, les mots que tu emploies, les phrases que tu utilises. C'est pas seulement de la didactique, comme ça, des mots qui n'ont pas de sens. Tu es en train de lire un livre, tu lis 3 lignes. Mets ton cœur, réfléchis avec ton cœur à quoi tu parles, réfléchis à ce que tu es en train de dire. Comme la Bible dit ça de manière merveilleuse dans l'écoute Sichot 22, page 117. La mitzvah de la tefila, pour ça, elle doit être essentiellement avec la bouche. Mais d'abord, il n'y a pas que la bouche dans la prière. C'est pas je lis un texte. C'est l'action de la prière. Supplier Dieu tous les jours. De réfléchir, méditer. Viens la tefila, elle te dit comment tu dois mettre l'attention du cœur. Réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis chaque mois. Tu n'es pas obligé de lire tout le livre. Tu n'es pas obligé de lire toute la prière. Tu as des gens, des fois, disent plus que je dois précipiter parce que le chazan ou l'officiant, il va tellement vite. Prends ton temps, prends ton paragraphe, prends ta prière, mais fais les choses comme ils devraient faire. Donc d'abord, la tefila, c'est une expérience sentimentale. Mettre le sentiment avant d'exprimer les mots. Et c'est pour ça que là, la halakha te dit, on va tout de ce que Rambam nous dit dans le loi de tefila, que tu ne peux pas prier sans préparation. Tu ne peux pas prier sans se préparer à la prière. C'est pas je sors du lit, j'essuie les yeux, je commence à prendre des tefilines, la moitié endormie, à qui tu parles? Tu parles à Dieu, tu es en train de te tourner vers Dieu. Tu as besoin d'une certaine préparation. Rambam nous dit. Ichot Tfila, chapitre 4, halakha 16, Ketzadi Akavana. Comment on se prépare à la prière? D'abord, de détourner ton cœur de tous les pensées. De te concentrer comme si tu es maintenant face à Dieu. Et c'est pour ça que c'est très bien de s'asseoir un peu avant la prière, pour réfléchir avec ton cœur et méditer. Et seulement après, tu pourras prier avec tranquillité et avec supplication. Viens, Rambam et te dit, si tu penses que la prière, c'est juste, je prends le livre, je prends mes tefilines, je m'enlève. Ça, c'est pas la prière. Prière, c'est méditation. On raconte pour ça dans la Gemara, comme on voit dans la Gemara Brachot, le Mishnah, chapitre 5, Mishnah 1, que Chassidim Arishanim, les pieux et les disciples à l'époque, ils avaient l'habitude d'attendre au moins 1 heure avant la prière pour se concentrer et prier. C'est ce qu'on apprend dans la gage à la Chassidut. C'est pour ça qu'on apprend la Chassidut avant la prière. Apprendre le Tanya avant la prière. Méditer sur la grandeur de Dieu avant la prière. À qui je vais parler maintenant? C'est comme si c'est pas que tu vas dans la rue, tu viens de finir tes cours, si tu rentres à l'Élysée, tu tapes au bureau du président, tu rentres, tu parles. Tu prépares tes mots, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu dois formuler, etc. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de la prière? Alors maintenant, rentrons dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire le sentiment de la prière? Qu'est-ce que ça veut dire l'intention de la prière? De la même manière que dans chaque mitzvah, on a plusieurs composants. Dans la tefila, on a ce qu'on appelle aussi les 2 composants. On a l'âme de la mitzvah, on a ce qui est l'essentiel de la mitzvah, le sens profond de la mitzvah, et on a la mitzvah elle-même. Dans chaque mitzvah, il n'y a pas une chose que tu fais sans ces 2 composants. Tu fais un gâteau, il y a les 2 choses. Il y a la planification et il y a l'action. Planification, c'est tu planifies comment le faire, et après tu le mets en application. Mais quand tu parles de la prière, il y a à dire les mots, on va dire c'est la partie la plus simple, qui est, on va dire, sur l'iceberg,
C'est la partie la plus dévoilée, la plus basique, la plus, bref, banale. On peut dire banale, mais c'est bon. C'est vraiment la partie la plus basse. Mais l'essentiel, c'est quelle attention tu mets derrière. Comment tu réfléchis. Qu'est-ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu parles. Alors bien sûr qu'on doit dire, on doit se fier au texte qui est écrit dans les siddur. Mais il n'y a pas que ça. D'abord, réfléchis à ce que tu fais. Et c'est pour ça que dans la chassidoute, la tefila, elle a ce qu'on appelle, c'est une base fondamentale du service de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans prier. Tu ne peux pas dire, je fais ce que Dieu lui demande sans avoir fait avec la prière. On ne va pas maintenant parler des heures et des heures sur que la chassidoute nous parle sur rapport avec la prière, mais déjà du temps du Baal Shem Tov, on sait comment la chassidoute développait ce système de quoi? De pouvoir être en phase, en liaison, pas avec Wi-Fi, pas avec un câble Ethernet, mais en liaison, connectée, H24, 7 jours sur 7. Et le seul moyen d'être connecté à Dieu, c'était à travers la prière. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a mis cet accent. L'Admour Azaken a mis cet accent. D'après ça, dans le Tanya, l'importance de se concentrer à la prière, réfléchir à ce que tu dis. Fameuse histoire que l'Admour Azaken raconte. L'auteur de la Chassidut Chabad, avant qu'il écrive le livre du Tanya, on a raconté ça plusieurs fois dans les cours de Tanya. Quand il était dans la vingtaine d'années, il avait une vingtaine d'années, il a décidé, avec l'accord de sa femme, d'aller voyager à Mezrich, qui était l'endroit où se trouvait l'élève principal du Baal Shem Tov. Et à l'époque, il y avait le choix, aller à Vilna, où il y avait le Gaon de Vilna, ou à Mezrich. C'était les grandes capitales en Europe du judaïsme. Vilna était l'endroit où il y avait le Gros. Le Gros, c'était le Gaon Rabbi Lio de Vilna. Mezrich était l'endroit où il y avait le Rabbi Dovber, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov, la Chassidut. Rabbi Shlomo Zalman raconte, j'avais un débat. Je savais qu'à Vilna, on apprend comment apprendre. À Mezrich, on apprend comment prier. Apprendre, je savais un peu. Prier, je ne savais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Mezrich, chez l'élève du Baal Shem Tov, pour apprendre comment prier. Dieu m'a béni, que j'ai fait le bon choix. Il est devenu un élève principal du Maguid de Mezrich. En retournant à Vitebsk, il est devenu ce qu'on appelle après, bien sûr, le rabbi de Chassidim, il a fondé la Chassidut Chabad, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas prier? C'est pas lire les mots. N'importe quelle personne sortait aujourd'hui, tu vas Chabad, dire quelqu'un il est venu, prépare pour le mariage, je ne sais pas lire, tu lui donnes le texte, il lit. Il est en phonétique, il est en hébreu, tu as besoin de savoir prier. Qu'est-ce qu'il donne de savoir prier? Je lui dis les mots. On voit clairement ici que la prière, c'est pas juste dire des mots. C'est sûr que c'est important de dire des mots, mais on voit comment on t'apprend. Qu'est-ce que ça veut dire? L'avantage et l'importance de la prière, à tel point que le rabbi écrit dans Yom Yom de la semaine prochaine, le 23 hier, que le début de la descente, écoutez bien, le début de la descente, le début de la défaite, le début de la dégringolade d'une personne spirituellement, c'est le manque de service de Dieu dans la prière. Tout a l'air sec, tout a l'air froid, il fait les mitzvot comme un robot, ça aussi ça devient dur, il se précipite, il lui manque un plaisir dans la Torah, l'atmosphère devient grossière, et automatiquement il peut avoir plus aucun impact sur qui que ce soit. C'est ce que la Bible écrit le 23 hier. Le début de la dégringolade, c'est quand quelqu'un n'a pas de cœur dans la prière. Tout devient grossier, tout devient sec, tout devient froid, tout ce qu'il fait c'est un automate, tout ce qu'il fait c'est mécanique, et il n'y a pas de cœur dans ce qu'il fait. Et on le voit malheureusement. On le voit. Et tu vois autour de toi. On peut voir des gens les très religieux, qui ont l'air en tout cas très religieux, et que la manière comment ils font n'importe quelle chose, c'est tellement automatique, c'est tellement robotique, c'est tellement sans cœur, sans vitalité. Et c'est ce qu'on a parlé hier soir dans le cours merveilleux, comment inculquer les valeurs à nos enfants, ou les valeurs tout court, sans menace et avertissement. Et le point principal que je conseille à tout le monde de revoir sur Torah.fr, que si tu n'as pas toi-même d'enthousiasme, si tu n'as pas d'engouement, si tu n'as pas de passion, si tu n'es pas vivant dans ce que tu fais, comment tu veux que ton enfant soit lui intéressé alors qu'il voit que le père ou la mère, il se dit, bah, encore une bêtise, encore une galère, encore une fête, encore un Pessah, encore un Kippour, encore un Shabbat. Quelle galère, qu'est-ce que je regrette d'être juif, j'aurais préféré être tel ou tel. Regarde comment on souffre. Moi, on n'a pas le choix, on est juif, on doit le faire. Et tu penses que le message que tu es en train de lui dire, c'est que quand lui va grandir, il va vouloir le faire. Il se dit, mon père, il est tellement écœuré par ce qu'il fait, il va pas vouloir le faire quoi que ce soit. Alors que si tu véhicules un message de joie, un message de... n'importe quelle chose. Comment l'inculquer? Pour ça, fait écouter le cours d'hier soir. C'est pas faire le cours. Comment on a vu ça hier soir? Comment? Par ça, le propre exemple, on dit, c'est pas forcément... On dit qu'un enfant et les valeurs, c'est pas seulement tellement ce qu'on dit qu'il écoute. C'est surtout comment on le vit. Ça veut dire que si jamais, exactement, tu peux dire à un enfant de matin, jusqu'à ça, faut faire, c'est qu'il faut venir à la synagogue. Mais s'il sait que pour toi, il le ressent, que c'est la galère, c'est l'ennui plus qu'autre chose, il sait très bien, tu sais quoi, j'ai pas envie de vivre avec une galère, j'ai pas envie de vivre avec un ennui. J'ai pas envie de vivre avec souffrance. J'ai vu mes parents souffrir, j'ai pas envie de souffrir.
Par contre, si pour lui, tout ce que ses parents ils font, c'est joyeux, il voit dans quoi, on va dire, est l'engouement de ses parents. Il voit où est leur kiff, où est leur plaisir. Il va vouloir avoir le même plaisir. Mais si pour eux, c'est pas un plaisir, c'est une casse-tête, c'est un ennui, c'est malheureusement, on n'a pas le choix. Tu sais quoi, reste avec ton choix, laisse-moi tranquille. Je suis pas obligé de subir parce que toi, tu subis. Et c'est ce qui se passe. On le voit. Écoutez, le Codir, c'est très intéressant. La Bible dit la même chose, mais le problème, c'est que ça manque dans la prière. Dès que quelqu'un, il prie pas, en 2 mots, si on résume ou on en tient maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prière? Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, attachement avec Dieu. Être en liaison. Être en liaison. On peut dire comme ça. Alors tu veux dire quoi? Mais je comprends pas. Les 613 commandements, c'est pas être en liaison avec Dieu. Quand tu mets les tefillin, t'es pas en liaison avec Dieu. Quand tu mets la tzedaka, t'es pas en liaison avec Dieu. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, t'es pas. Toutes les mitzvot, c'est Asher qui déchane ou mitzvot avec Tzivanu. Dieu nous a demandé de faire une mitzvah, de s'attacher avec lui. Par définition, tu fais une mitzvah, tu t'attaches avec Dieu. En quoi la prière est particulière? Pas seulement que tu parles pas. Mais de l'autre côté, là, c'est beaucoup plus profond. Parce que la Torah te dit que le mot tfila en hébreu veut dire s'attacher. Tout court. D'où on le sait. On sait très bien ce qu'il a écrit. Le Rabbi Rachab écrit ça dans le contrat Savoda. Tfila, c'est le langage itrabrut qui veut dire s'attacher. On apprend ça dans la Mishnah Kelim, dans le Talmud. Atofel klicheres. Qu'est-ce que ça veut dire atofel du mot tfila? On parle d'un ouvrier. On voit ça quand j'étais au Maroc à sa fille. Il y a, je sais pas, encore 25 ans d'ici. On avait fait une excursion avec les enfants. J'étais dirigeant d'une yeshiva. Elle nous a montré comment ils font de la poterie. Il y avait quelqu'un qui était assis par terre avec les pieds à moitié dans le parterre souterrain. Et il tournait avec ses pieds une roulette. Et il avait comme la terre qui vient. Et comme ça, il te montrait comment il te fait un vase, comment il te fait une forme. Et ça tourne rapidement. Et il te fait une forme d'une fleur, une forme. Et comme ça, il te crée ses pots d'argile. Atof el-Kicher, c'est comment mettre, rajouter. La Mishnah, elle te parle de quelqu'un qui rajoute ses couches d'argile sur le pot pour que donner des formes, etc. C'est-à-dire, en 2 mots, attacher. Essayer d'attacher son âme avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a différentes prières tout au long de l'année. Il y a des prières qui te donnent des possibilités de s'attacher avec Dieu de manière beaucoup plus forte. Il y a des prières qui sont avec différents niveaux de l'anshama, des niveaux plus forts. Il y a des prières qui sont, on va dire, beaucoup plus rattachées à ce monde terre à terre. Il y a des prières qui vont te donner la possibilité que quand tu médites et tu réfléchis à ce que tu es en train de dire, tu te rapproches de Dieu de manière beaucoup plus belle. Il y a une partie des prières qui vont te donner l'engouement de vouloir aimer Dieu. C'est une des raisons pourquoi on a tous les psaumes de Zimbra le matin. Il a créé les océans, il a créé les montagnes, il a créé la neige, il a créé la pluie. Quand tu lis tout ça, tous les matins tu répètes, tu dis, mais je ne peux pas ne pas aimer, je ne peux pas ne pas arriver à chemin, ne pas aimer, s'attacher avec Dieu, etc. Mais au final, ça prend du temps pour le développer. Et c'est pour ça qu'on te dit que les chassidim et rishonim, les premiers disciples, avaient l'habitude de méditer chaque matin. Ils investissaient beaucoup de temps à la préparation à la prière. Dans la tzaka avant la prière, on va à mikveh avant la prière, on médite, on apprend la chassidut avant la prière. Pour pouvoir rentrer dans cette atmosphère, de pouvoir pas juste en train de lire, de dire une phrase et comme ça, j'ai fait mon service. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que la tefila, elle est appelée dans le langage chassidique avodat tefila. Avodat tefila veut dire le service de la tefila, le travail de la tefila. Quand tu pries, clairement, retrousse les manches, que ce soit le cerveau, les sentiments, et commence à travailler. Tu rentres maintenant dans une nouvelle atmosphère, dans un nouvel hangar. Tu vas parler avec Dieu, voir comment toute l'existence du monde est annulée face à Dieu. Et automatiquement, c'est un travail, parce que pas tout le monde, quand tu viens d'un monde grossier, matériel, terrestre, pouvoir tout d'un coup se déshabiller de ce monde pour pouvoir avoir un monde qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élevé. Dans les mots du Rabbi, tu dis clairement, qu'est-ce que ça veut dire la prière? Dans les côtés Sichat Ravet, page 18. La prière, ça veut dire de consacrer son cerveau, sa pensée, son service. Que tout d'abord, ça doit devenir un changement dans l'être humain qui prie, à travers la prière et la préparation à la prière. Et puisque l'essentiel de la prière, c'est la Hamida. On dit que la Hamida, on a le devoir de se tenir devant Dieu comme un esclave, comme un serviteur devant son maître. Tu es en train de parler à Dieu. Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un. Je disais à un enfant la semaine dernière, que juste pendant la prière, il a commencé à regarder là, il a quelque chose qui dérange. Là, autre chose. Ça, c'est pendant la Hamida. Après, j'ai pris après la Hamida. J'ai dit, écoute, à qui tu viens de parler? Si tu parles devant un président, tu parles de quelqu'un important, tu vas commencer à t'occuper que là, tu as une tâche, là, quelque chose qui dérange. Là, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Il y a un minimum de respect, un minimum de concentration. Quand on se prépare comme il faut, automatiquement, ça a un impact sur la personne. Tu deviens une personne différente. Et la raison, elle est clairement. On voit que les gens, après la prière, parfois, ils ont une certaine fatigue. On voit d'ici que la prière, c'est pas seulement une mitzvah comme les autres, mais c'est fondamental, c'est une des bases du judaïsme. Ce qui veut dire s'attacher avec Dieu. C'est la base de toutes les mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah, Rambam Nachmani te dit que malgré que la tefila, elle est tellement importante, ça fait pas partie des 613 commandements. Parce que c'est plus important qu'une seule mitzvah. C'est pas limité à une mitzvah. C'est la base de toutes les mitzvot. C'est la base de la base du judaïsme tout court. Et c'est pour ça qu'il est dit que ça ne peut pas être considéré
comme une seule mitzvah. La Morazaken, le premier rabbi de Chabad, il te donne un exemple avec l'anatomie humaine. D'après la tradition juive, c'est que le corps humain a 248 membres. Les Chachamim étaient contre les 248 membres, et ils te disent qu'avec ça, il y a 18 vertèbres dans la colonne vertébrale. Ça, c'est écrit dans la Mishnah, Olot, chapitre 1, Mishnah 8. Pourquoi il te compte la colonne vertébrale séparée des 248 membres? Pourquoi tu ne dis pas, il y a 248 membres? Inclus la colonne vertébrale. Pourquoi ça doit être séparé? Viens là, à il t'explique que la colonne vertébrale, c'est ce qui attache tous les membres ensemble. Et à travers la colonne vertébrale, tous les membres reçoivent leur vitalité du cerveau. Pourquoi c'est pas inclus dans les 248 membres? Pas parce que ça n'a pas d'importance. Au contraire, c'est tellement important que ça fait tenir la personne. Quelqu'un que Dieu nous en préserve, il a des problèmes dans la colonne vertébrale, il a des problèmes dans le corps entier. Et donc, il te dit, c'est exactement la même chose avec la prière. Pourquoi la prière ne fait pas partie des 248 mitzvot positives d'après Rambam Nachmanide? Pas parce qu'elle ne vaut pas la valeur d'une mitzvah, parce qu'elle vaut qu'une mitzvah. Parce qu'à travers elle, ça nourrit et ça donne l'impact à tout le judaïsme, à toutes les mitzvot que tu fais. Et il te dit plus que ça. Quand on voit que la colonne vertébrale, ça attache les membres du haut et les membres du bas. Pareil, la tefila, ça fait créer ce pont. C'est cette autoroute qui, à travers la prière, crée le lien entre ton cerveau, ton cœur, et pour pouvoir un impact sur la vie de tous les jours. Et donc, on voit qu'est-ce que la tefila amène dans notre vie. On voit qu'est-ce que la tefila amène dans le judaïsme. Ça fait vivre ton judaïsme, ça fait créer, ça fait vivre ce lien que tu as avec Dieu. Et automatiquement, ça fait que la personne n'est plus la même. Alors, on ne peut pas ne pas dire à tous ces cours, sans dire le point essentiel qui est qu'au final, il y a quand même la rare basique, que la tefila, c'est demander tes besoins. Donc, comment ça en fonction avec ce qu'on a dit tout à l'heure que la tefila, il faut aussi demander ce que tu as besoin? La réponse, elle est que c'est un seul changement. Qu'est-ce que ça veut dire, un changement? Quand tu pries qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Quand tu pries que le malade guérit, à travers la tefila, c'est quoi? Quand tu vas prier sur la tombe d'un tzaddik, tu vas prier sur l'Ohel, tu demandes à Dieu que Dieu fasse un changement et que le malade qui était maintenant malade puisse guérir. Dans d'autres prières, tu demandes parfois de changer le sort d'une personne. Quand malheureusement quelqu'un a une souffrance, par la prière, tu peux parfois changer le mazal de la personne. Tu peux faire en sorte qu'une personne qui n'a pas d'enfant puisse avoir d'enfant, une personne malade puisse guérir, etc. Ça, c'est aussi le but de la prière, qu'à travers la prière, on peut changer la situation d'une personne. On peut transformer la personne en quelque chose d'autre, qui n'est plus la même personne qu'avant. Alors, le résumé et les leçons qu'on apprend de ce cours, c'est quoi? C'est tout d'abord, peut-être qu'on n'est pas au même degré que les chassidim arishonim, les premiers disciples, et qu'on n'a pas forcément les standards qu'ils avaient à l'époque de pouvoir se préparer pendant des heures avant la prière. Mais on peut apprendre leur conduite. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la prière. Se rappeler que la prière n'est pas juste des mots. Et d'ailleurs, c'est pas comme dans les autres religions. Quand tu vas dans n'importe quelle religion, tu demandes ce que ça veut dire prier. Prier, ça veut dire de parler, demander. Là, on ne parle pas seulement de prier. Là, on te parle, la tefila, ça veut dire de se transmettre, de s'investir, de mettre du temps. Quand tous ces composants sont dans la tefila, même si c'est 5 minutes, même si c'est quelques minutes, la tefila, elle est totalement différente. Sentir le plaisir de cette relation que nous avons avec Dieu. Sentir que sans ça, on ne peut pas être sans cette relation. Deuxièmement, prier, ça veut dire s'élever de la nature, s'élever de la routine. Même si c'est pour quelques instants par jour. Prendre ces 2 minutes. Je viens d'arriver tout à l'heure dans un rendez-vous avec quelqu'un. Je me demandais ce qu'il a mis les filines, il l'a pas mis, on a mis les filines ensemble. Je lui ai dit, regarde, en ce moment, tu peux les mettre jusqu'à 9h30 du soir. Il m'a dit, c'est vrai, je rentre le soir à 20h. Je fais, tu sais quoi, tu rentres à 20h, fais une pause. Prends 3 minutes, sors tes filines. Dis, maintenant, je vais prier à Dieu, je remercie Dieu pour la journée que j'ai eue. Je demandais pour demain. Prends 2 minutes. Tu ne peux pas dire, j'ai pas 2 minutes dans la journée, c'est le minimum, tu veux. Comme on l'a appris dans le Morazaken, prier, c'est pas rien. Ça peut prendre des années pour pouvoir prier. Et le message qu'on apprend, c'est que si la tefila, c'est tellement important, par quoi il faut commencer? De quoi investir? Alors la réponse, elle est très simple. Quelqu'un peut se dire, je vais investir dans une prière par jour. Une paragraphe de la prière par jour. Un morceau de la prière par jour. Une phrase de la prière. Mais je vais investir dans comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et il y en a que l'Arbi disait clairement que c'est bien qu'ils investissent chaque jour à méditer et comprendre chaque jour un autre paragraphe de la prière. Comme ça, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, ils ont compris plus ou moins le reste de la prière. Que Dieu fasse que ces prières ne restent pas en vain, que les prières soient réelles et soient, finalement, comment on appelle ça, qu'ils soient exaucées. Comme on prie tous les jours dans la prière, que Dieu fasse que Terem Yikrao Vani et Enek, avant même de prier, on puisse avoir les souhaits de tout ce que chacun a besoin dans la santé, la vie. La Parnassa, si Dieu veut, le cours en replay sur etora.fr. Cette semaine, Pessah Sheni, on a dit c'est vendredi. Le deuxième Pessah, la fête qui nous apprend comme quoi rien n'est jamais perdu, on peut toujours rattraper. La prochaine Agua, mais on attend, on va parler si Dieu veut. Très bonne journée à tous. Le cours en replay sur etora et à la semaine prochaine.